le rang sacrifice où je suis très content du deck, sincèrement. Bon, ça c'est pas très fort non plus, hein, ça se fait manger par d'autres trucs, mais là, bah tiens, Malrod. Aïe aïe aïe. Ça peut se faire manger, mais au moins l'avantage c'est que t'es un peu polyvalent, vu que t'as la lanterne qui peut arriver et tout. Tu peux dire je mets des stats d'un côté, je mets des stats de l'autre, et la lanterne va mettre des 3-3-3. C'est pour ça que je joue la troupière en normal, parce que c'est un après vous pour un, mais que je peux transformer en 3-3-3 potentiel. Ça marche. Ah bon, on va tomber contre Bazira. Après Bazira, ça fait beaucoup de stats, donc ça risque d'être compliqué. Alors, tac, tac. Donc là, on a un tour qui peut nous permettre d'avancer. On peut jouer ça aussi, les deux côtes du même côté. Donc on fait 4-4, on avance et on laisse une 3-3 derrière. En vrai, on a un bon tour 1 là. Qui va très bien aller avec ça aussi. Parce que du coup, pour 2, on a déjà un jeton. On peut très bien jouer ça et dire ok, je pioche une carte. Et je peux rejouer ça derrière. Donc je pense qu'on va garder ces 3 là. Ok, je joue son lapin. Je joue lapin, moi j'ai joué ça. Je m'empêche pas d'avancer pour le moment. Il va forcément aller en face là, je pense. Ouais, il va lui donner un boost. Ok. Moi, je vais venir avec ça. Comme ça, je passe quand même, parce que j'ai 4 de stats. Et je laisse une 3-3-3 derrière. On a joué 2 cartes tous les deux. Moi, ça, c'est en réserve, ça peut se rejouer. Ça peut se rejouer. Je vais pouvoir piocher avec ça. Alors, on a ça qui peut être envisageable aussi pour saboter. Même si là, il risque de faire peut-être le même tour. Et là, on a peut-être envie de piocher dans tous les cas. La question, c'est je sais pas comment je vais la jouer. C'est ce que je mets ça de l'autre côté là. Je pense que je vais jouer ça de l'autre côté et après on verra. Je pense qu'on dégage ça. Quand même. Je pense qu'on va jouer ça de l'autre côté pour avoir des stats de chaque côté. Là, je peux passer de toute façon. Après, il va certainement refaire le même coup et ça m'a obligé à faire d'autres choses. Après, je peux jouer aussi troupière et ça. Ok, viens me saboter. Il y a encore ça à 1 qui peut venir jouer. Bon, on va mettre ça là. On va piocher. Ok. Il peut me passer, je pense que si je joue ça, il va pouvoir donner un boost. Ah, mais je passe peut-être en flotte. Non, je passe pas en flotte non plus. Ok. Donc là, je vais prendre un peu de retard. C'est pas grave. Ah non, il peut pas donner... Ah, il peut pas activer... Ah non, c'est un effet main. Ok, donc je passe. Pas lui. Ok. Donc je prends un peu d'avance. Donc moi, ça me va. Là, on a un tour où je peux faire ça aussi. Mais est-ce que j'ai envie de faire ça? Je suis pas sûr. Là, j'ai encore le même tour où je peux faire ça. Et ça m'oblige à jouer ça d'abord pour jouer ça pour piocher. On sera à 4 et j'ai pas assez pour jouer ça. Et je peux jouer ça derrière. En vrai, c'est peut-être ça qui dégage quand même. Ah, ou alors je le garde. Pour le tour d'après, je dégage la troupe. Non, la troupière, je dégage ça sinon. Au tour d'après, ça c'est en réserve. C'est moi qui serai premier joueur. Donc je peux potentiellement sortir ça tout de suite, avoir un jeton et jouer ça derrière et avoir 6 d'un côté, 4 de l'autre et ne pas être bloqué du côté où il y a 6. On va tenter ça. On va tenter ça. J'espère qu'il a pas un autre sabotage, sinon ça va être chiant. Ah, il a double sabotage, donc là ça va être chiant, je vais pas pouvoir piocher. Il a plus assez pour jouer ça. S'il joue ça, il va donner un boost de boost. En vrai, je peux prendre un côté quoi qu'il arrive.
Je peux prendre un côté quoi qu'il. Faire ça. Il a plus que 2 de mana, donc il est obligé de jouer ça. Il va jouer ça, il va booster là, il met 2 boosts là. Moi je vais de l'autre côté ici, je prends un côté. Ah, il met un boost là. Ah oui, j'avais zappé ça. Ah, il met 3 là? Ok. S'il avait mis le stat ici, je pouvais pas passer. Bon, par contre, il y a 2 sabotages qui sont passés. Là, on le voit déjà. Ouais, ça c'est un peu tard, malheureusement, donc ça va dégager. Alors, le truc, c'est que ça serait bien qu'il me rattrape d'un côté pour que je puisse profiter du renfort à un moment donné quand je le piocherai. Bon, je commence à m'épuiser, ça m'emmerde. On va essayer de jouer là. Le truc, c'est qu'avec Baziral, il est capable de mettre 4 de stats. Je l'oblige à jouer ça ou pas? En vrai, je peux l'obliger à jouer ces 2 cartes. Il met le boost là. Si je joue ça, il me dépasse, donc il faut que je l'oblige à jouer ces 2 cartes. On va faire ça. Ça va l'obliger à jouer les 2 cartes. Tour d'après, alors ça dépend s'il y a encore un saboté, mais tour d'après, je peux refaire ça, puis ça derrière du côté où je veux passer. Salut Nalé. Ouais, t'as 7 de mana, on approche des 8. Baba Yaga, ça va être bien pour piocher, on va en avoir besoin à un moment donné, parce que là, je commence à m'épuiser un peu. Ah, Clout, eh oui. J'ai pensé à ce Clout. J'ai zappé le Clout. Ah, je vais devoir overflow ma réserve, ça c'est chiant. Dommage. Il a plus Baziral, il va devoir jouer ça ou ça. Soit il veut piocher, soit il veut faire ça pour essayer de passer. On va faire ça, je passe quand même. C'est pour ça que je trouve que la Clout c'est pas si fort que ça, c'est que malgré qu'il m'épuise 2 cartes, j'arrive à passer. Alors je vais overflow ma réserve, ok, mais on arrive sur la fin. Je sais que j'ai moyen de bien repiocher. Hop, on va dégager. Est-ce que je dégage ça ou est-ce que je dégage ça? Ça. Parce que là, on sera à 8, ce qui veut dire qu'il n'y aura aucun jeton qui sera... On sera à 8, donc je peux faire 2, 5 et 1. Il va certainement m'en épuiser une. Alors, selon les Baziras, c'est leur meilleur rare Aklout maintenant. Ouais, je suis d'accord, hein, non mais Aklout c'est une très bonne carte et c'est certainement une des meilleures. Le truc c'est que j'arrive à m'en sortir en fait. Alors le truc c'est que ça peut gérer une carte là. Ça c'est un poil trop tard, mais on sera à 8, donc je peux transformer une 2 en 3. Non mais la carte est folle, hein, parce que c'est 2 boosts et plus 2 cartes. Mais je sais pas ce que je dois garder là par contre, tu vois. Je pense que ça, il faut que je le garde, donc ça fait 2. Le truc, c'est que ça, je sais qu'il va me le saboter. Je vais jouer ça en premier. C'est une certitude. Et en fait, le truc, c'est que je peux faire ça, ça, et ça, je peux le gérer sans un clout. Donc c'est ça qui dégage. Hein. Je vais sortir ça. Il est fort en flotte, donc il risque de venir devant pour mettre ça. Moi, l'avantage, c'est que je peux faire ça pour 5, et j'ai un entraînement à l'esprit d'équipe derrière pour lui gérer les grosses cartes et avoir suffisamment de stats pour passer de chaque côté. Je pense que je peux gagner ce tour-ci. Et pourtant, je suis Gulwang. Hein.
Donc je suis pas aussi stable que... Je suis pas aussi stable que, comment dire, que Sigismar. Et pourtant, j'arrive à faire des choses. Et ça, c'est trop fort avec ça. Là, je peux gérer une carte qui coûte 5. Il n'a pas encore activé le pouvoir de Bazir, soi-disant. Donc il peut potentiellement... Et encore là, en flotte, c'est difficile de me battre. Il met ça là. Je fais ça sur son inclute. Et là, il faut qu'il mette encore 3 de stats pour 2, donc à moins qu'il ait une traceuse, pour m'empêcher d'avancer là. Chiron, ouais, il arrive à mettre les 3 de stats. GG à lui. Mais par contre, il avance pas. Par contre, il n'avance pas. Donc je prends 1 d'avance, 2 d'avance du coup. Je suis un peu épuisé, mais derrière, j'ai ça quand même pour repartir si besoin. Mais vraiment, ce Gulrang là, il est vraiment pas mal pour le coup. Et j'ai pas joué encore avec le sacrifice. Là, j'ai plus forcément besoin de mettre en mana, même si 6 et 2, c'est compliqué. Ça dépendra de ce qu'on pioche. J'ai de quoi saboter. J'ai ça pour 2. S'il me gère pas ma réserve, s'il a chopé un clout, bah GG à lui. S'il a chopé un clout, GG à lui. Ouais, il a chopé un clout. Sauf qu'il est obligé d'utiliser le pouvoir de Bazira. Et derrière, je peux jouer quand même ces deux-là. Je peux lui saboter ça pour pas qu'il remette de boost. Moi, je vais aller ici. Ah, il a filé 2. Donc à moins qu'il ait encore un autre Aklout. Et s'il a un autre Aklout, je pète un câble. Après, il a encore 5 de mana, donc il a 2 cartes, il a moyen de faire des choses. Moi, je sais que je mets quand même en forest 5 de body. Il a une unique. Il a fait quoi son unique? Ok, je mets ça. Parce que même s'il passe des deux côtés, moi il suffit juste que je passe avec d'un des deux côtés, j'ai gagné. Et là, il a juste le Mighty Jing, et c'est GG. Et vraiment, Gulrang, il y a des choses à faire. Hein. Après, il a peut-être pas eu de chance sur sa pioche et tout, mais vraiment, Gulrang, c'est pas si faible que ça, je pense.